5, 6, 7, 8, le musical Bonjour, moi c'est Quentin. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Musical T. L'idée de ce podcast autoproduit vient de mon envie de découvrir et de faire découvrir les spectacles, les créateurs et les artistes de l'univers de la comédie musicale. Mais je n'en dis pas plus. Attention, ça commence. Bonne écoute. Pas la peine d'hésiter, soyez-en certains. Vous pouvez passer la porte les yeux fermés. Bienvenue chez Séraphin. Pas la peine d'hésiter, soyez-en certains. Vous pouvez passer la porte les yeux fermés. Bienvenue chez Séraphin. Bienvenue chez Séraphin. Bienvenue chez Séraphin. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une comédie musicale originale française créée en 2020 qui se nomme, vous l'aurez compris, Séraphin le musical. Mis en scène par Chloé Chevet-Melzer qui a coécrit le texte avec Lucille Poutier et Mathieu Ouvrard qui a également co-composé la musique avec Grégoire Bette. La nuit s'approche et les rêves qu'on accroche aux étoiles illuminent nos yeux. Et si la nuit se peignait sans étoiles, à quel nom souhaiterions-nous nos vœux? Séraphin le musical, c'est une histoire se déroulant dans les années 60, dans le restaurant Séraphin, tenu par le personnage perfectionniste, conservateur et un petit peu austère qu'est Auguste Séraphin. Ce cher monsieur Séraphin a un rêve. Il rêve de décrocher une étoile au guide Michelin. Pour y parvenir, il va faire appel au service d'Henri Laporte, expert autoproclamé formé à New York. La méthode moderne et libérale de cet expert va bousculer la machine bien huilée qu'est le restaurant Séraphin et ainsi engendrer tout un tas de catastrophes et de quiproquos en tout genre. N'allons pas trop vite en besogne. Le mobilier est très bien. Et qu'entendez-vous par musique exotique? Auguste, nous avons conclu un pacte de confiance. Laissez-vous aller, je ne vous décevrai pas. Cher Auguste, vous avez mes respects. On doit ce spectacle à la compagnie Selma, fondée en 2017, qui est composée d'un collectif d'amis, d'artistes de comédie musicale qui se sont rencontrés à l'occasion de leur formation artistique ainsi qu'au sein de la compagnie 27 Saville. Et ils ont voulu faire perdurer leur collaboration en montant leur propre projet. Ils reprennent ainsi How to Succeed in Business Without Really Trying, déjà monté avec la compagnie 27 Saville, mais avec l'envie de pérenniser son exploitation. Ils ont rapidement envie de créer leur propre spectacle plutôt que de faire des reprises de spectacles préexistants. Ils sont donc partis de leurs propres univers, ce qu'ils sont, qui ils sont, ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils avaient en commun, à savoir un attrait pour l'esthétisme visuel et musical de l'univers des années 60 et le monde de la restauration, puisque plusieurs des membres de la compagnie Selma y ont travaillé. C'est alors que le projet Séraphin naquit à partir d'anecdotes et de personnages qu'ils ont pu rencontrer, croiser sur leur chemin de vie. La porte, ça rapporte. Mon cher Gaston, c'est bien ça votre nom. Quelle allure et quelle classe, ça me plaît. Mais faut-il pour servir à ce point se raidir? Votre corps, je le sens, veut bouger. Que vos bras et vos jambes se libèrent. L'idée originale du spectacle vient de la metteuse en scène, Chloé Chevet-Melzer, qui a ensuite été rejointe dans l'écriture du livret par Mathieu Ouvrard, le co-compositeur, et Lucille Poutier, également comédienne dans le spectacle. À ce stade, les tableaux étaient déjà en partie imaginés par les auteurs, ainsi que le nombre de morceaux et le propos de chacun. La composition musicale et l'écriture des textes se sont faites dans un second temps, en même temps que le début du travail au plateau des acteurs. Les personnages naissaient et l'ambiance du restaurant se sont dessinés au fur et à mesure. Les compositeurs ont ainsi pu trouver de la substance supplémentaire pour créer
les ambiances et la musique du spectacle. La création de la mise en scène s'est dessinée progressivement, au bout d'une longue période d'improvisation et d'appropriation des codes de la cuisine, des codes de la danse classique et des codes de l'hôtellerie, afin que les comédiens puissent apprivoiser leurs personnages et leur donner une corporalité qui rende service à la relation qu'ils entretiennent avec leur métier de la restauration. La chorégraphie d'Anne-Laure Segla est quant à elle le résultat de savants mélanges entre les codes de la comédie musicale et des recherches menées sur le geste en cuisine et en salle des métiers de la restauration, donnant ainsi des numéros d'ensemble et des duos dansés. Non, Eugène, mettez-y du style, votre groove, votre soul. Eugène, c'est pourtant simple. Donnez-moi ça. Hey you! Quelle aisance, quelle fluidité! En termes d'influence, l'univers musical de Séraphin trouve ses sources d'inspiration dans le Broadway aux accents jazzy et dans le style de Michel Legrand, en opposition à des sonorités de musique latine qui vont venir musicaliser à l'oreille du spectateur le contraste entre l'univers classique du restaurateur Auguste Séraphin en opposition au modernisme et la joie de vivre apportée par Henri Laporte dans l'histoire du spectacle. Sur scène, ce sont au total 13 artistes, 10 comédiens qui évoluent sur la scène aux côtés de 3 musiciens qui assurent la musique du show totalement en live. Au rendez-vous, un spectacle qui se veut à la façon Broadway, où théâtre et musique s'enrichissent l'un et l'autre au cours des 2h30 de représentation avec entracte. À l'image du travail d'équipe des cuisines de restaurants, Séraphin le musical nous propose également des tableaux d'ensemble, des claquettes et même un numéro où la batterie de cuisine devient un instrument de musique à part entière joué par les personnages sur scène. Vous n'avez plus de raison de douter, car chacun de vous trouvera sa place. Avec un peu d'audace et un peu de folie, aujourd'hui votre vie va changer. Pour réussir à concrétiser le projet de Séraphin, la compagnie Selma a fait recours à un financement participatif et la compagnie a pu bénéficier du dispositif d'accompagnement de compagnie de la MP2A de Saint-Germain. Alors que l'aboutissement du projet était enfin possible, le Covid est arrivé en France. Malgré le contexte sanitaire, la troupe Selma a quand même réussi à trouver des lieux pour répéter et créer le spectacle dans le respect des normes sanitaires évidemment. Et en janvier 2021, avant même que le spectacle ait pu faire sa première, une captation du spectacle a pu être réalisée dans la MP2A de Saint-Germain. Après la crise sanitaire, Séraphin, le musical, a enfin pu être joué pour 4 dates à la MP2A de Saint-Germain, ce qui lui a permis de se faire connaître et de se faire programmer dans d'autres lieux. Monsieur le porte, je me permets d'insister. Auguste, nous verrons tout cela ce soir lors du débrief. 1, 2, 3, hey! Ouh yeah! Il s'agit d'un spectacle que je n'ai pas eu l'opportunité de voir moi-même. J'ai donc construit cet épisode grâce à mes propres recherches et en échangeant directement avec la troupe Selma que je remercie pour leur disponibilité. Mais si vous souhaitez retrouver Séraphin le musical, vous pourrez les découvrir sur la scène du Palais des Congrès de Versailles le 26 novembre prochain, en 2022. Et sinon, n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux afin de ne rien rater de leur actualité et des prochaines représentations. D'ailleurs, l'actualité de Séraphin ne s'arrête pas là, puisque le cast-album du spectacle dont vous avez pu entendre en exclusivité quelques extraits dans cet épisode devrait sortir au cours du premier trimestre 2023. Merci, à ce soir pour un nouveau service. J'espère que cet épisode du Musicalité vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ici pour ne rater aucun des prochains épisodes de Musicalité, ainsi que sur la page Instagram pour soutenir le podcast et suivre son actualité. Si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus sur le sujet abordé aujourd'hui dans cet épisode, vous pouvez retrouver en description de l'épisode des liens vers du contenu, des chaînes YouTube pour approfondir vos connaissances sur le sujet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour partir à la découverte d'un autre sujet d'histoire de la comédie musicale. De quoi s'agira-t-il ?
Rendez-vous dans le prochain épisode pour le savoir. À très bientôt. 5, 6, 7, 8, le musical. Alter